Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir, c'est donc un nouveau projet terroriste qui a été déjoué en Belgique avec l'arrestation de 2 suspects. Projet sans doute programmé pour la nuit du Nouvel An, le 31 décembre à Bruxelles. Jonathan Serrero. Bruxelles, théâtre d'une nouvelle opération terroriste d'envergure. Tout s'est déroulé en secret entre dimanche et lundi. 2 personnes ont été arrêtées. Les 2 hommes projetaient de s'en prendre à plusieurs lieux emblématiques de la capitale belge durant ces fêtes de fin d'année. Le parquet a évoqué des menaces sérieuses d'attentats, ajoutant que lors des perquisitions, aucune arme ni aucun explosif n'avait été découvert. La police a saisi les ordinateurs des 2 suspects ainsi que des tenues d'entraînement de type militaire et du matériel de l'État islamique. Une autre opération a eu lieu en région liégeoise et dans le Brabant flamand. 6 personnes ont été interpellées. L'un des hommes arrêtés est suspecté d'être à la tête d'un réseau de recrutement d'une cellule terroriste. Toutes ces perquisitions n'ont aucun lien avec les attentats du 13 novembre à Paris. À Bruxelles, le niveau d'alerte est passé de 2 à 3 sur une échelle de 4. La capitale belge avait été paralysée 4 jours durant, juste après les attentats survenus dans la capitale française, suite à un risque imminent d'attaque terroriste signalé par les renseignements du pays. Le Premier ministre belge Charles Michel a fait part de sa crainte de voir le scénario de Paris se produire sur son sol. De ce projet d'attentat déjoué donc à Bruxelles en Belgique. En ligne avec nous justement Viviane Tettelbaum qui est députée au Parlement bruxellois. Bonsoir. Atmosphère donc en Belgique encore une fois plongée dans la crainte d'attentat avec ce projet déjoué. Ben oui, disons qu'il y a quand même une inquiétude majeure ici à Bruxelles puisqu'on sait qu'un attentat serait apparemment en préparation. On a arrêté 2 personnes qui sont accusées de participation à une menace d'attentat, participation à un groupe terroriste et pour l'un même recrutement et dirigeant un groupe terroriste. Mais comme vous l'avez dit, ils ont récupéré du matériel informatique, ils ont récupéré du matériel de propagande de l'État islamique, mais ils n'ont pas trouvé d'armes. Et donc à ce stade-ci, on ne sait toujours pas si ce sont d'autres personnes qui vont utiliser potentiellement ces armes ou si c'est d'autres personnes du même groupe ou d'un autre groupe. Est-ce que des mesures de restriction vont être prises pour la nuit du 31 décembre, Viviane Tettelbaum, en Belgique et à Bruxelles notamment ? Mais écoutez, pour l'instant, rien n'est dit à ce sujet-là, parce que vous savez, depuis 2001, en fait, chaque année, vers les fêtes de fin d'année, on se pose la question par rapport aux feux d'artifice, on se pose la question par rapport à une menace potentielle sur la Belgique et Bruxelles, qui est ce centre névralgique de l'Europe et de l'OTAN. Alors, à ce stade, si on ne sait pas, la ville de Bruxelles a une réunion politique ce soir avec la police également pour voir si le feu d'artifice annuel sera maintenu ou pas. Mais à ce stade-ci, on ne veut surtout pas faire paniquer la population belge une fois encore. Et le niveau de menace, pour l'instant, en tout cas, n'a pas été relevé par l'OCAM. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc Viviane Tettelbaum, députée au Parlement bruxellois, en direct donc depuis la Belgique où le niveau donc d'alerte reste relevé. C'est aussi